la marche avec le Seigneur est remplie de routine. Routine après routine après routine. Chaque jour, il faut prier. Chaque jour, il faut lire la parole de Dieu. Chaque jour, il faut venir à l'église. On jeûne une fois par semaine. On va évangéliser le mardi. On vient à Chipéniel le vendredi. Chaque semaine, semaine après semaine, semaine après semaine. Et peut-être quand tu es arrivé dans la maison du Seigneur la première fois, tu te disais que le Seigneur revient demain. Il y a le frère, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il m'avait raconté que quand lui venait d'arriver au Seigneur, lui, il était tellement excité parce qu'il croyait en fait qu'il faisait partie des quelques dernières personnes qui allaient venir avant l'enlèvement. Il dit qu'il était tellement excité, il venait à l'église tous les jours, il louait et remerciait le Seigneur pour cela. Après, on voulait il a réalisé qu'il n'était pas vraiment le dernier. Et il y a une certaine routine qui s'établit. La routine va commencer à s'établir. Et à cause de la routine, bien sûr qu'on a des conférences. Et waouh, j'aime les conférences. J'aime ces moments-là. On va voir la retraite chipénienne. J'aime aller à la conférence. On va faire des choses pendant cet été. Ça va être extraordinaire. C'est bon souvent de sortir de la routine. Mais vous savez, peut-être que 99% de ta marche avec le Seigneur est rempli de routine. Et ça ne commence pas aujourd'hui, dès l'Ancien Testament. Regarde le premier tabernacle qui avait été bâti, c'était la routine. Le matin, ils venaient, ils allaient prendre le pain, ils allaient prendre le sang, ils allaient prendre les lampes, et ainsi de suite, chaque matin. Il y avait des fêtes de temps en temps, mais la majorité, c'était les routines. Et à cause des routines, à cause de la routine, on dit que toutes se sont assouplies. Et vous savez quoi? L'assouplissement, quand on est en train de parler ici, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a rétrogradé. On est en train de parler de quelqu'un qui est toujours là, parce qu'ils se sont assouplis, ils ne sont allés nulle part, ils sont là. Mais c'est quelqu'un, il va bien sûr être à l'église, il va être fidèle dans son ministère, mais tout va commencer à sembler lourd pour lui. Il va commencer à trouver certaines choses ennuyeuses. Il y a peut-être, au départ, peut-être qu'il allait à l'église tous les jours de la semaine, mais lui, il va commencer à sélectionner les jours. Et on dit qu'il va même, souvent ça va lui prendre, qu'il va vouloir voyager, juste un peu s'éloigner de la maison du Seigneur, juste un peu aller prendre de l'air. Et ça m'est aussi arrivé. J'espère que quelqu'un ne voit pas que ça m'arrive pas directement, mais ça nous arrive tous. À un moment, tu arrives, tu te dis, tu as juste envie d'un peu prendre de l'air, d'aller un peu voyager. Peut-être tu as envie d'aller un peu en vacances quelque part. Et tu vas vouloir un peu sortir de la ville pour aller quelque part. En fait, il y a un certain assoupissement qui va se produire. Et après l'assoupissement, si tu restes toujours dans cette voie-là, ça va arriver dans le sommeil, tu vas dormir. Et quand tu vas dormir, en fait, ce sera comme si tu vas plus ressentir la présence de Dieu. Tu seras là, à l'église, tu n'allais nulle part, mais tu ne ressens pas la présence de Dieu de temps en temps. Tu as l'impression que Dieu n'écoute pas tes prières. Tu as l'impression que même dans la louange, c'est comme si tu n'es pas endormi. Et le Seigneur est en train de dire que ça va arriver aussi bien aux folles qu'aux sages. Tu sais, si ça ne t'est pas encore arrivé aujourd'hui, ça va t'arriver. Quand tu vas être dans la maison du Seigneur, ça va t'arriver. Souvent, on croit que quand on va venir à Dieu, on va rester hyper du début jusqu'au jour de l'enlèvement. Non, il y a des jours. En fait, la Bible dit ceci, que Jésus est venu nous donner la vie et en abondance. Amen. La vie, c'est fait de haut et de bas. Tu vas voir ça en abondance. ça va arriver. Et le Seigneur dit que ça va arriver aussi bien aux saints vierges, aux saints folles, aux saints sages. Mais regardez ceci, au verset 6, au milieu de la nuit, que quelqu'un dise au milieu de la nuit. C'est-à-dire le moment le plus sombre de la nuit, le moment où tu te sens le plus abattu, le moment où tu te sens le plus incapable, le moment où tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné. Voici ce que la Bible dit. On cria, voici l'époux. On cria, voici l'époux. Au milieu de la nuit, le Seigneur va t'appeler. Le Seigneur ne va jamais permettre que tu arrives à l'endroit où tu vas l'abandonner. Il ne va jamais permettre que tu arrives à l'endroit où tu ne peux plus tenir. Il va toujours permettre que tu arrives à un endroit où tu vas pouvoir être bâti spirituellement. Mais à cet endroit-là, si tu lèves tes yeux vers la montagne, tu vas réaliser que l'Éternel est là pour toi. Parce que la Bible dit que quand tu marches au milieu de la vallée, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Si tu traverses le feu, il est avec toi. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu lèves tes yeux. Lève tes yeux, tu vas réaliser que le Seigneur est avec toi. Ce n'a jamais été la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu reste assis. Ce n'a jamais été la volonté de Dieu qui reste dans les ténèbres pendant longtemps. C'est sûr qu'à un certain moment, tu vas t'assoupir. C'est sûr qu'à un certain moment, tu vas t'endormir. Mais quand la voix va crier, il faut que tu te lèves.
quand la voix va crier, il faut que tu te lèves. Et tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, la voix qui est en train de crier, c'est ma voix, la voix du prédicateur alors qu'il prêche. Peut-être que le Seigneur est en train de te dire que c'est le moment de te réveiller, que tu as fait dormir. Peut-être que ça peut être quand tu es en train de lire la parole de Dieu à la maison. Peut-être que le Seigneur va te parler. Peut-être quand tu vas prier, tu vas ressentir la présence de Dieu qui est en train de te demander de te lever. Mais il faut qu'à un certain moment, tu te lèves. Et tu sais, regardez, Michée a mis ceci de cette manière. Il a dit, Michée, chapitre 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Il n'a pas dit que l'Éternel me relèvera. Amen. Souvent, si on dit, si je suis tombé, l'Éternel me relèvera, ce n'est pas ça. C'est à toi de te relever. Réalise que le Seigneur te donne la force, mais relève-toi. Prends cette force-là et relève-toi. Il a dit, si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. En fait, il va être ta lumière afin que tu vois ce dont tu as besoin pour prendre appui pour te lever. Mais c'est à toi de te lever. Et si tu arrives à ce point-là, réveille-toi, lève-toi. Mais regardez ceci, on dit que quand la voix a crié, au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Elles se sont réveillées parce que c'était le temps d'agir. Elles ont entendu de la voix de Dieu. Vous savez, aussi bien les sages que les folles ont entendu de Dieu. Elles ont su que c'était le moment de se lever. Et au verset 9, on dit, au verset 8, on dit que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Le verset 9, les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Et on dit que quand elles se sont réveillées, elles ont réalisé que leur lampe était en train de s'éteindre. Donc en fait, elles avaient de l'huile avant. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est que leurs lampes ont commencé à s'éteindre. Et pourquoi ça s'est éteint? Parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Elles n'avaient pas pris assez d'huile au départ. Et tu sais, le Saint-Esprit, en fait, c'est à toi de le renouveler à travers la prière dans ta vie. Quand tu marches dans les voies du Seigneur, quand tu as une vie de prière, une vie de lecture de la parole de Dieu, tu es fidèle à l'Église, continuellement, le Saint-Esprit va te renouveler dans ta vie. Le Saint-Esprit va te renouveler dans ta vie. Et tu as besoin de garder le feu allumé. Dans le tabernacle, ils avaient besoin d'ajouter le bois chaque jour. S'ils n'ajoutaient pas le bois, ça allait s'éteindre. Ce n'est pas le Seigneur qui a envoyé le bois. Le Seigneur a envoyé le feu, mais c'était au sacrificateur d'ajouter le bois chaque jour. Tu dois ajouter un bois de prière. Tu dois ajouter un bois de la lecture de la parole de Dieu. Tu dois être fidèle à l'Église et c'est comme ça que tu vas garder ton feu. Tu as besoin de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Vous savez, c'est comme si on n'arrête pas de redire et de redire les mêmes choses. Parce qu'en fait, ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre. La seule manière de garder son salut, c'est tout simplement prière, lecture de la parole de Dieu et présence à l'Église. Ça, ce sont les trois clés. Ce sont les trois vitamines dont tu as besoin pour grandir dans le Seigneur. Et c'est ça qui va permettre à ce que tu gardes le feu allumé. Mais là, maintenant, on leur dit, allez, non, nous n'en avons pas. Allez chercher, allez en acheter. Vous voyez, ici, on met le mot acheter. Et parce que, en fait, le Saint-Esprit, c'est gratuit. Amen. C'est le Seigneur qui donne le Saint-Esprit. J'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes qui veulent faire payer les gens pour avoir le Saint-Esprit. Mais c'est le Seigneur qui le donne, c'est gratuit. Mais tu sais, alors que tu as le Saint-Esprit, pour pouvoir le garder, pour pouvoir le renouveler, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter certaines activités que tu fais d'avant. Peut-être qu'il y a des activités dont tu ne prenais pas, c'était dans ton programme. Dès le début de l'année, tu mettais ça dans le programme et ça ne changeait pas. Mais quand tu vas, si tu veux garder ton Saint-Esprit, le Seigneur va t'appeler à détruire certaines activités. Il y a peut-être certaines personnes avec qui tu avais l'habitude d'aller. Ben, le Seigneur va te demander peut-être d'enlever certaines de ces choses, certaines de ces personnes. Tu vas devoir enlever peut-être des contacts de ta liste de contacts. Parce que c'est ça que ça prend si tu veux garder ton Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains contacts en fait, qui vont t'éloigner de la voie du Seigneur. Il y a certaines conversations en fait, qui vont te faire tomber, qui vont plonger ton âme dans les ténèbres, à tel point que tu ne pourras même pas te connecter à Dieu. Il y a des choses en fait, qui doivent disparaître dans ta vie. Ça va te coûter quelque chose, le Saint-Esprit. Tu vas le recevoir gratuitement, mais pour le garder, ça va te coûter quelque chose. Et on nous dit ici au verset 10 que pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
Vous savez, souvent on a tendance à renvoyer les choses à demain. Ça, c'est la caractéristique de ces folles. C'est qu'elles renvoient les choses, elles étaient insouciantes de choses. Souvent, tu vas parler à quelqu'un, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? La personne te dit non. Ensuite, tu lui dis, est-ce que tu sais que tu peux le recevoir aujourd'hui? L'Esprit de Dieu peut venir habiter en toi aujourd'hui. La personne va te dire que non, je ne me sens pas trop bien aujourd'hui au milieu de toutes ces personnes. On va envoyer ça la semaine prochaine. Ça, c'est l'esprit des folles. Nous ne devons jamais remettre les choses de Dieu au lendemain. Parce que si la trompette sonne, la Bible nous dit que quand la trompette va sonner, tout ça va se produire en un clin d'œil. On le lit souvent et on a l'impression que ça c'est long. Tout ce qui se produit, on dit qu'au son de la trompette, au son de la voix d'un archange, on dit que le Seigneur Jésus-Christ va descendre des cieux, il va se rester dans les airs. Et on dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et ceux qui sont vivants avec les morts en Christ vont être changés en un instant. Ils vont avoir un corps glorifié. Ils vont monter vers le Seigneur dans les airs. Et tu vois, tu regardes tout cela, tu regardes cela chronologiquement. Et tu as l'impression que ça prend quelque temps. La Bible nous dit que c'est en un clin d'œil. Tu n'as pas le temps de dire pardon, Seigneur. Donc c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit ici, à la fin du service, je l'encourage grandement à courir devant et on va prier pour lui. Le Seigneur va le remplir du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur va le remplir. Quelqu'un doit être décidé, je ne sors pas d'ici là sans le Saint-Esprit. Amen. Et même si quelqu'un a le Saint-Esprit et que peut-être ça fait longtemps il n'a pas parlé en d'autres langues. Et vous savez, le parler en langue c'est un grand miracle. C'est un miracle. Parler une langue que tu n'as jamais parlé dans le passé. Ça devait être suffisant pour que quelqu'un soit convaincu du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, et je l'ai expérimenté, beaucoup ici l'ont expérimenté, que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Une langue que tu n'as jamais parlé dans le passé. Et c'est ça le signe qui te prouve que tu as reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit à tes disciples, allez à Jérusalem et attendre la puissance. Vous allez être revêtus de la puissance venue d'en haut. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il leur avait promis le Saint-Esprit déjà dans les évangiles, mais ils ne l'avaient pas encore reçu. On nous a dit que quand ils étaient dans Actes chapitre 2, que le vent est venu, et c'est en ce moment-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues. Il y a un point précis dans ta vie que tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit automatiquement quand tu te fais baptiser, non. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit quand tu fais la prière du Seigneur dans ton cœur, non. Tu reçois le Saint-Esprit avec un signe, l'évidence du parler en langue. Peut-être qu'on t'a enseigné quelque chose de différent dans le passé. Peut-être que tu as déjà entendu d'autres choses différentes. Mais je suis en train de te dire ce que la parole de Dieu dit. C'est ça que la parole de Dieu dit. Peut-être que tu n'avais pas encore cette révélation jusqu'à aujourd'hui, mais viens vers le Seigneur comme un petit enfant. Et sois décidé que Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais être changé, je vais être transformé. Je vais recevoir ce que tu me donnes pour aujourd'hui. Je ne sortirai pas d'ici aujourd'hui sans avoir la promesse que tu m'as donnée. Et quand tu regardes au verset 10, on nous dit que pendant qu'elles allaient en acheter, si elles allaient, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait demi-tour. Elles se sont retournées. Elles étaient tous ensemble, les 10 dans une bonne direction. Tout ensemble, elles étaient sanctifiées pour le Seigneur. Tout ensemble, elles produisaient de bonnes œuvres. Tout ensemble, elles étaient dévouées à l'œuvre du Seigneur. Et elles étaient séparées pour Dieu. Mais la différence, c'est que certaines saints avaient le Saint-Esprit. Saints autres n'avaient pas le Saint-Esprit. Et souvent, on peut être dans la maison du Seigneur pendant des années. Il y a des gens, souvent, ils sont dans la maison du Seigneur pendant des années, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont confortables avec ça. Nous ne devons jamais être confortables avec ça. Nous devons prier en langue chaque jour. Il y a un jour que tu ne réussis pas à prier en langue. Il faut que tu cours devant ton hôtel de prière. Et que même si tu viens à l'église, tu cours devant l'hôtel de prière. Et que tu commences à prier, tu pries jusqu'à ce que le Seigneur te renouvelle. Parce que tu as besoin de cela. Tu as besoin de cela. Et on nous dit que celles qui n'avaient pas